Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for. Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis de retour de mon week-end de Pâques en famille et comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi. Je suis chez ma maman, à Gif-sur-Yvette, pour les connaisseurs, dans le 91. Comme d'hab, petits travaux sur la ligne RER B qui coupe le RER et qui te pousse à prendre un bus. Donc voilà, si on voulait rentrer à Paris, non seulement on avait nos 5 heures de route, mais en plus, il fallait qu'on se tape ce petit périple. Et donc on a décidé de rester là. Et on a pu se faire un petit déjeuner au soleil sur sa terrasse, qui est trop bien. Donc voilà, donc on passe la matinée ici, et puis sur la pause déj, on va pouvoir reprendre le RER qui refonctionne normalement. Ceux qui ont vécu et grandi sur la ligne B savent de quoi je parle, c'est toujours aléatoire, on va dire. C'est comment ça se passe. Voilà, donc je suis chez ma maman, c'est pas vraiment là où j'ai grandi. On a emménagé ici au moment de mon bac, où je venais de passer le bac. Ouais, je venais de passer le bac, donc j'ai passé peu de temps dans cet appartement parce que ensuite moi je suis partie quand j'avais 21 ans. Je crois, 21 ans. Et voilà, donc c'était la période où j'étais une adolescente, la période du bac. Une adolescente un petit peu en crise avec voilà, c'était intense, pas forcément les meilleurs souvenirs. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez regarder la période de l'adolescence dans un thème astral, vous regardez Mercure notamment. La Lune c'est l'enfance, Mercure c'est l'adolescence et moi dans mon thème astral, il est conjoint à Mars et à Pluton en Scorpion. Voilà, donc une période d'adolescence intense avec beaucoup de colère, beaucoup de des épreuves pas faciles, mais on s'en est sorti et aujourd'hui on est une adulte équilibrée. Enfin, on essaye. Donc voilà, le week-end en famille était trop bien. J'étais à Pornichet, pour ceux qui connaissent, et c'était trop chouette de me retrouver avec toute ma famille, mes cousins, les enfants de mes cousins, mon frère et ma belle-sœur et ma petite nièce d'amour que j'aime tellement. Voilà, ma maman, tout ça, mes oncles, mes tantes, c'était vraiment super. On a eu un temps de malade, on a pu se baigner. Tequila a découvert la plage pour la première fois et elle a adoré. Elle est devenue complètement folle dans le sable et tout. C'était trop drôle de la voir courir dans tous les sens, creuser et tout. Enfin, c'était trop bien. Et donc, on est déjà mardi, et donc petite semaine. J'ai des consultations tous les jours, donc là il va falloir que je me mette à préparer ma lecture de thème astral de la journée, et voilà. Je suis pas sûre de filmer beaucoup cette semaine parce que j'ai des consultations à préparer tous les jours, ça va pas forcément être très intéressant pour vous. Par contre, comme vous le savez, j'ai prévu de répondre aux questions que vous m'aurez posées pour la FAQ. Faut que je poste d'ailleurs, faut que je lance ce truc sur Instagram. Et il faut que je tourne aussi des vidéos parce que je vais poster aujourd'hui même, mardi, la dernière vidéo qui me reste en stock, et puis après il va falloir que je renfloue les caisses. Parce que j'aime bien en fait avoir des batchs de contenu que je prépare en amont comme ça après pendant plusieurs semaines. J'ai pas forcément à me demander qu'est-ce que je vais poster. Enfin voilà, bref, j'aime bien avoir des stocks. Donc voilà, c'est le programme. Mais en attendant, attendez, je vais vous montrer un truc. Ça, c'était ma chambre. Bon, elle était pas vraiment comme ça parce que comme toute adulte qui a quitté sa maison d'enfance, ma mère a refait les choses. Il y a toujours ce truc qu'on est nombreux, je pense, à avoir eu dans sa chambre qui est de décoration Ikea. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aviez la même chose. Et voilà, et bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est que en bonne cancer, j'ai quand même des choses qui sont restées. Ah, alors ça, c'est mes grands-parents. Ma mamie qui est décédée cet automne. Ça, c'est nous quand on était petits avec mes cousins. Ça, c'est moi. Voilà. Et donc, comme chaque cancer qui se respecte, j'ai ce tiroir qui est rempli de trucs du passé. Dans la dernière vidéo, je rigolais sur le fait que mon frère est cancer et que du coup, il est très attaché à l'enfance. Il y a un côté très nostalgique. Et donc, il était parti sur Google Maps regarder nos anciennes maisons. Ce qui m'avait fait beaucoup rire. Mais en fait, moi, je suis ascendant cancer et moi, c'est pareil. On n'a pas forcément besoin d'avoir des placements en cancer pour... Je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux. Les travaux me poursuivent. Bon, c'est pas grave. J'essaierai de nettoyer le son. Le cancer, c'est le signe qui est le plus attaché au passé. C'est le signe qui est connecté aux racines, à la notion d'enfance, à la notion de foyer, et qui du coup a un côté où tout ce qui va être des reliques du passé, ça va être un peu ses doudous. Voilà, donc moi j'ai un tiroir chez ma mère, qu'il faudrait que je récupère un jour, avec plein de trucs du passé. Je vais vous montrer 2-3 trucs, histoire de... J'ai cette boîte qui a été faite par ma correspondante américaine. J'avais une correspondante américaine quand j'étais au lycée. En soi, bon, pas vraiment de lien avec elle, mais elle m'avait fait une jolie boîte quand elle était venue en voir en France. J'ai ça. C'est ma main quand j'étais petite. C'était un truc qu'on avait fait quand on était en maternelle. Lou, seconde maternelle. Ma petite main. Trop mignonne. Trop chou. Et ça, ouais, c'est une boîte où j'ai plein de trucs.
J'ai plein de trucs en tout genre. Là, je viens de tomber sur un mot. Alors ça, je pense qu'on était en post-lycée. On était partis avec des copines à Barcelone. Et il y avait nos voisins d'appartement qui nous avaient glissé un mot sous le palier avec marqué « The Italian guys are good for 3 reasons. First, coffee. Second, make laughing. Third, and make love. » Et après, il y avait marqué « Think about that. » Oh my god. Ok, bon, je vais clairement pas tout déplier parce qu'il y a vraiment. C'est tous les petits mots de mes copines. Oh my god, qui avait ça? Qui garde ça déjà? Qui garde les cocottes en papier? Faut faire quoi déjà? Penser à un chiffre. 3. 1, 2, 3. Une couleur. Je vais prendre rouge. Hey ma lolotte, j'adore passer mes lundis midi avec toi, avec tous nos essayages de fringues, à manger des croque-monsieur sauce bolognaise, MDR, je t'aime ma poule, cote, Jojo, des bars. Bref, plein de trucs là-dedans. Je vais pas tout les mais vous avez compris l'idée. C'est un endroit où je garde des lettres, des albums photos évidemment. Vraiment, j'ai eu des périodes où c'était pas ouf ma tête. Je vais pas montrer ma copine, mais pas terrible. J'ai gardé tous mes agendas de collège, lycée, tout, avec tous les petits mots à l'intérieur, que des trucs vraiment de... Ah, j'étais une grande fan de Muse, c'est écrit sur tous mes agendas. Donc, je me révolte ce soir. Ça, c'est vraiment le mindset, effectivement. Oh, Solidays, mes premiers festivals. Après, c'est parti en cacahuète, hein. On s'est jamais arrêté. Des billets de train pour aller à Carétan. Je sais pas où c'est et ce que je faisais là-bas, mais apparemment, j'allais là-bas. Bref. Donc, des agendas, des photos de classe. Mais là, franchement, les têtes, c'est pas possible. Je vais pas montrer parce qu'il y a beaucoup de têtes. Il y a tous les gens de ma classe, quoi. Par contre, je peux vous montrer ça. C'est moi! Mes premiers chaussons de danse. Oh là là, c'est tellement petit, ça fait moins que ma main. Voilà, j'ai fait de la danse classique pendant 10 ans, si ça vous intéresse. Un appareil photo qui me servait probablement à faire des photos pour mon blog, mon Skyblog. Mon Dieu, on peut plus l'allumer parce que je pense qu'il n'y a plus de batterie depuis longtemps, mais bon, il en a vu des photos, des séances photos avec mes copines, ma cousine. On l'a vraiment, mais poncé. Ah. Et encore des lettres. Des lettres. Oh, mon Dieu! Mon Blackberry! Oh mon Dieu, l'époque de BBM. Qui avait BBM? Dites-moi en commentaire. Mais les touches étaient vraiment minuscules. Oh, je sais pas comment on faisait pour taper avec ça. Mais parfois, ça me donne un peu envie de revenir à un truc comme ça, vous voyez, revenir au basique, quoi. Plus avoir nos téléphones dans lesquels on se fait aspirer, revenir à un truc un peu plus classique, quoi. Oh, j'en ai un deuxième. Pourquoi? Je sais pas. J'ai dû avoir les deux. Tous mes bracelets de festival. La meuf garde ses bracelets de festival JPP, quoi. Solidays, Rock en scène, les meilleurs étés de ma jeunesse. Ça, c'est un autographe d'un mec qui était passé à la Star Academy. Moi, je regardais pas la Star Academy, mais bon, ma BFF de l'époque, elle était fan d'un mec qui s'appelle Quentin Mosiman, qui aujourd'hui est devenu DJ, qui s'appelle Mosiman. Et on était allés, je passais toutes mes vacances d'été à la Creux-Valmer, dans le Var, et il faisait un concert, je sais plus où, et elle m'avait dit, ouais, faut absolument qu'on y aille et tout, donc j'avais réussi à convaincre ma grand-mère, on y était allés, et il m'avait fait un autographe. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, ce mec, moi, j'en avais rien à carrer, donc j'ai un autographe d'un mec dont j'avais rien à carrer, mais je devais être trop contente sur le moment. Hein, ça fait toujours plaisir. Des photos, des lettres à n'en plus finir. Franchement, c'est ouf. On écrivait tellement de mots, de petits mots, de choses qui restaient, quoi. Aujourd'hui, on n'écrit plus rien, je trouve. On s'écrit des textos, quoi. C'est dommage. Ça, c'est vraiment la phrase de Cancer. C'est dommage, c'était mieux avant. Avant, on s'écrivait des choses. On avait des souvenirs qui pouvaient rester. Enfin bref, c'est mes petites reliques du passé et j'aime trop. J'ai aussi gardé, bien sûr, tous mes journaux intimes. Je me suis toujours dit, oh mon Dieu, j'espère que ma mère n'est jamais tombée dessus et ne les a jamais lus. Celui du lycée, je l'ai embarqué dans mon appartement. Je suis pas folle quand même. Parce que trop de choses que je... pas utiles. Donc voilà. Et je me suis dit ce week-end, que justement, en fait, ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion avec des potes qu'on n'a plus trop de trucs physiques, d'albums photos, de choses comme ça, alors que moi, quand j'étais petite, j'adorais regarder les photos de ma famille, de mes parents quand ils étaient plus jeunes, etc. et de nous quand on était petits. Et du coup, j'ai trop envie de me remettre à faire des albums photos. J'ai fait des albums pour les voyages qu'on a fait. J'ai toujours pas fait l'album photo de notre mariage. Ça, on s'est mariés il y a quasiment 2 ans et je peine à faire ce truc-là. Mais en tout cas, avec mon mec, on s'est dit qu'on allait faire des photos, imprimer des photos chaque mois et les mettre dans des albums photos. Donc c'est une activité très Cancer, j'adore. Je vais ranger tout ce petit bordel, hein, voilà, on va arrêter là et je vais me mettre à faire mon analyse de
thème. Aussi, il faut que je lise ce livre parce que j'ai lu ça, voilà, alors qu'il me reste plus de la moitié, et je devais l'avoir fini cette semaine. Honnêtement, ça va être un peu chaud. Franchement, j'ai bien avancé dedans. J'ai pas lu une demi-heure tous les jours parce qu'il y a des jours où je pouvais pas. Là, par exemple, tout le week-end avec ma famille, c'était pas possible de me lancer dans une demi-heure de lecture tous les jours alors qu'on était une quinzaine. Donc, du coup, j'ai pas trop avancé. Mais je vais m'y remettre cette semaine. Bah, de toute façon, j'ai lu RER tout à l'heure, donc je vais pouvoir me mettre dedans. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir cette semaine, mais probablement la semaine prochaine. Et de toute manière, c'est moi qui me suis fixé ma propre deadline, donc. Voilà, ce qui compte, c'est que j'avance dedans et que je compte toujours le terminer. Il est très intéressant et j'ai hâte de pouvoir vous faire un petit feedback dessus. Attendez, parce qu'en voulant ranger, une embellie oblige, j'arrive pas à remettre tout bien comme il faut, comme ma mère l'avait fait dans le tiroir. Donc j'ai ouvert d'autres tiroirs et je suis tombée sur d'autres trucs. La meuf va jamais se mettre à bosser. C'est ça le problème du cancer, c'est quand il commence à tomber dans ses reliques, ça va pas du tout quoi. Il peut passer toute la vie à faire ça. Donc ça, je pense, c'est plutôt ma mère qui a gardé mes dessins d'enfant. Donc le thème, c'était expression libre. Le portrait de ma mère et de mon père. Plutôt ressemblant. Les voisins de nous. Eh bah écoute, ils avaient l'air sympas ces voisins. Alors, là il y a un truc qui est très étrange. Le grand frère, jusqu'ici tout va bien. Le petit frère. Mais lequel? J'ai pas de petit frère. J'ai un petit frère. Je suis en train de découvrir un secret d'enfance. Maman. Bon, à creuser. Bref, je vous épargne toutes mes œuvres. Il y en a beaucoup. Bref, j'ai ça, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer à la base. Non, c'est ça. Qui lisait Le Club des Babysitters? Parce que sans rigoler, franchement, super livre. J'avais vraiment toute la collection. C'était trop bien. Si vous connaissez pas ce que c'est le Club des Babysitters, c'était des filles qui devaient avoir... c'est marqué. Mes amis et moi, nous avions à peine 12 ans lorsque nous avons fondé un club de babysitting qui a tout de suite eu beaucoup de succès. Nous vivons tant d'aventures ensemble que rien ne pourra jamais nous séparer. C'est ce que tu crois, ma biche. Dans ce livre, nous avons décidé de vous partager nos passions et nos rêves. Et c'était de la balle. C'est ce qui, en partie, m'avait donné envie de faire du babysitting. Et grâce à ça, je gagnais ma vie, moi aussi. Quand j'étais ado. 12 € l'heure, je m'en rappelle. Je gardais 3 petites, dont la grande ça allait, la moyenne était pas mal, mais la petite c'était une terreur. Genre vraiment, oh mon dieu, je me rappelle vraiment d'une fois où je la gardais. Franchement, on était jeunes du coup, enfin on avait quoi, 13-14 ans. Fallait lui faire prendre son bain, elle pleurait pour aller dans le bain, bien sûr, classique. Et une fois que elle était dans le bain, elle voulait plus en sortir. Et genre du coup, je savais pas quoi faire, donc j'avais décidé de vider l'eau du bain. Et donc elle était dans le bain où il y avait plus d'eau, avec un petit verre où il restait de l'eau à l'intérieur. Et du coup, à la fin, je lui ai pris le verre et je l'ai renversé. Et elle était là, elle a pleuré. Bref, j'ai créé un trauma. Désolée. Tu dois avoir bien grandi maintenant. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, je sais plus comment tu t'appelles, mais sache que je ne te voulais pas de mal. Je voulais juste éviter que tu meurs de froid dans le bain qui avait beaucoup trop refroidi vu qu'il y passait des heures. Voilà. Allez. Cette fois-ci, c'est rangé. Me revoilà dans notre petit appartement. Si vous voyez des espèces de trucs sur ma tête, ce n'est pas que je suis en train d'émaner de mille feux, mais j'ai dû baisser le store pour ne pas avoir le soleil dans la tronche. Parce qu'à cette heure-ci, le soleil se couche, c'est super, ça me permet de bronzer à travers ma fenêtre, mais pour faire des vidéos, c'est un peu plus compliqué. J'en ai trop cool. J'avais une consultation ce midi que j'ai préparée tranquillement ce matin. Je suis en train de trouver une nouvelle méthode pour préparer mes consultations, que je vous partagerai potentiellement plus tard, qui me met assez en joie parce que je trouve que ça... Enfin, j'aime bien cette méthode et j'en dis pas plus maintenant, j'en parlerai plus tard. J'ai aussi commencé la journée par un nouveau rituel que je pense que je vais garder. En fait, avant, tous les matins, je tirais une carte et je faisais du journaling. Et puis, du coup, je me disais, ok... telle carte pour moi veut dire ça. Et le lendemain, je faisais un débrief de ce qui s'était passé la veille et en quoi ça résonnait avec la carte. Bon, là, j'ai pas très envie de me relancer dans une histoire de journaling, mais ça fait longtemps que j'ai pas étudié les cartes, etc. Et il faut savoir que avant d'être complètement accro aux livres, avant ou pendant, enfin bref, j'ai eu aussi une autre addiction, toujours en rapport avec Vinted, c'est d'acheter de nombreux
livre de tarot. Donc j'en ai plein. Lui étant un classique, hein, si vous voulez étudier le tarot, lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger, c'est vraiment un classique que je n'ai pas lu, comme la plupart des livres que j'ai. Et donc je me suis dit, écoute ma fille, on va juste se remettre les pieds un petit peu dans le bain. Donc tous les matins, tu te tires une petite carte, tu essaies de te dire dans ta tête ce que ça veut dire, et ensuite tu prends ton livre, et du coup tu regardes la signification. Comme ça te fait un petit peu retravailler ton savoir. Parce que ce week-end, famille à Pâques, j'ai tiré les cartes pour plein de monde, et globalement, ça va, je suis à l'aise, mais je voyais qu'il y avait des moments où je me faisais pas confiance, et donc je ressens le besoin de venir réétudier, et ça tombe bien, je n'avais pas lu ce livre. Donc comme c'est des livres, franchement, personnellement, moi c'est pas trop mon kiff de m'envoyer un tout droit où je lis toutes les significations tour à tour des cartes. C'est toujours, enfin moi en tout cas dans ma manière d'apprendre, j'ai Mercure conjoint à Mars, j'apprends mieux en faisant. C'est un peu comme pendant les jeux de société, j'adore jouer. Par contre, je déteste le moment où on lit les règles, la notice. Mon mec, vierge ascendant vierge, adore lire les notices. Il essaie de me raconter pendant 3 heures, alors ça, c'est telle règle, etc. Non, moi, j'apprends en expérimentant. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai fait avec les cartes. Bon, j'ai une base, hein, je connais, mais en gros, je préfère tirer, me dire ok, c'est ça la signification, et ensuite checker si effectivement c'est ça, et c'est toujours très intéressant. Anyway, donc j'ai fait ça, j'ai fait une super balade avec Tequila parce qu'il fait trop beau en ce moment. Ensuite, j'ai eu ma consultation, et ensuite, j'ai terminé quasiment mon guide. Je suis trop contente. Là, on est dans le money time, c'est-à-dire que je suis vraiment en train de le finaliser. Je me suis tapé un truc un peu relou, c'est que Canva a décidé d'arrêter de... Enfin, j'avais mis plein de petits emojis, comme dans mon premier guide, en fait, juste pour un petit peu agrémenter, que ça soit plus joli. Les emojis qu'on a sur notre téléphone. Et en fait, quand tu le télécharges, eh bien, tous les emojis sautent. Donc, toute ma mise en page avait sauté, et j'ai dû, petit emoji par petit emoji, mettre les emojis de Canva à la place de ceux que j'avais mis. Et les emojis de Canva ne sont pas... Enfin, moi, à mon sens, pas très joli, pas très esthétique. Donc non seulement c'était chiant à faire, mais en plus, j'étais en train de me dire genre, oh, mon design, il est vraiment en train de devenir moche. Mais bon, c'est des détails, tout le monde s'en foutra, donc je fais avec. Donc voilà, je suis en train de finaliser, je suis assez contente de la manière dont j'ai bossé aujourd'hui. Ce soir, j'ai formation à 20h. Donc là, je vais aller faire une petite promenade avec une copine et mon mec, avec Tequila aussi. Et puis ensuite, formation. Et voilà, ça aura fait une bonne journée. Mais je suis contente de la manière dont j'ai travaillé. Je suis vraiment en mode go with the flow. Et je trouve que c'est plutôt harmonieux. Donc ça fait du bien de travailler sans se foutre la pression, mais en avançant vraiment efficacement. D'ailleurs, les deux doivent être corrélés, j'imagine. Bref. Ça s'appelle être en flow, quoi. J'ai lancé les questions pour la FAQ tout à l'heure sur ma page Instagram, et l'espace d'un instant, j'étais un peu en mode mais en fait, t'as annoncé que t'allais faire ça dans le prochain épisode, mais ça se trouve, tu vas pas avoir vraiment de questions. Et en fait, en 1 heure, j'en ai eu quand même pas mal. Je suis même en train de me dire qu'il faudrait pas qu'il y en ait beaucoup plus, sinon ça va vraiment durer longtemps. Mais je suis contente, des questions assez diverses et variées, donc je pense que ça va être trop chouette. Je vais pas forcément vlogger à balle sur ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Sinon, le vlog sera sûrement trop long. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les formats longs. Moi, je suis plutôt team format long aussi quand je regarde des vlogs, enfin, c'est cool. Mais bon, je vais éviter que ça dure non plus trop longtemps, surtout moi après en termes de montage, ça va me prendre une tranche de vie. Donc c'est pas possible. Donc voilà, donc je vais demain faire une grosse journée, une grosse après-midi, tournage de vidéos pour Instagram, / tournage de je réponds aux questions de la FAQ. Et puis bon, si je vous reprends pour vous raconter 2-3 anecdotes, ça sera vraiment sûrement très ponctuellement. D'avoir la carte du soleil. Me voilà, j'ai pris une bonne douche. J'aime bien ce petit rituel du jeudi matin où je prends vraiment tout mon temps pour me préparer, etc. Petit masque, c'est assez agréable de pouvoir faire ça en semaine. Surtout quand on a un bébé chien qui empêche un peu de dormir, parce que j'ai découvert qu'il y a quelque chose de plus insupportable que de dormir avec un moustique qui te bzzz dans les oreilles et qui te pique, c'est d'avoir en supplément un chien qui essaye d'attraper le moustique, donc en fait en sautant partout sur le lit pendant que toi t'essayes de dormir. On a fait un peu l'erreur de prendre Tequila dans notre lit. Au début c'était de temps en temps, et elle comprenait très bien le principe. Maintenant en fait elle comprend pas le principe si on veut dormir sans elle, donc elle pleure, etc. Et donc voilà, on dort avec elle en ce moment. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen de s'en séparer petit à petit, parce que les nuits sont un peu plus segmentées
quand elle est dans notre lit. Une bonne journée qui s'annonce, il fait super beau. D'ailleurs, tout à l'heure, je pense que je vais aller prendre mon petit livre sur Chiron et je vais aller le lire au parc. D'ici là, j'ai une consultation à préparer, 3-4 vidéos à tourner, c'est mon objectif. J'aimerais bien tourner des vidéos, des réels pour mes réseaux. Ça me paraît un peu excessif de faire tout ça ce matin. Mais bon, bref, en gros, l'idée de la journée, c'est faire l'analyse, tourner les vidéos, répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram dans ce vlog, terminer mon doc sur la synastrie, ensuite j'ai pole dance à 18h. Bref, je pense que en fait, en réalité, je vais aller au pole dance et quand je rentrerai, je retravaillerai un peu parce que ça me paraît un petit peu ambitieux de tout faire rentrer dans la même journée. Et pour autant, c'est ce que je dois faire. Voilà, c'est un petit peu mes objectifs de la journée. Donc, on go with the flow, mais on go quand même. Je sais que j'avais dit que j'allais pas trop vloguer en dehors de la FAQ que je fais cet après-midi, mais il se passe des choses trop intéressantes et donc j'ai envie de vous les partager. J'ai fait une consultation il y a 2 jours, ou c'était hier, ou il y a 2 jours, bref, on s'en fout. Et en fait, la fille, elle avait soleil conjoint à Chiron en maison 6. Chiron, c'est le mythe du guérisseur blessé, c'est un point de vulnérabilité, de sensibilité dans le thème astral et ça montre une blessure. Conjoint au soleil, ça fait que la vitalité, notre énergie peut être blessée, ça peut avoir d'autres significations, mais en tout cas, il y a quelque chose en termes d'énergie vitale qui est blessée, d'autant plus qu'on est dans la maison 6, qui est la maison qui parle notamment de la santé. Et donc je m'étais dit, ok, il y a moyen que ça soit une personne qui ait expérimenté des problématiques de santé, probablement un côté psychosomatique parce qu'il y avait d'autres choses dans son thème qui parlaient de ça. Et son soleil était en taureau, donc Chiron soleil en taureau. Donc bon, moi sur le moment, j'ai notifié, ça parlait vraiment pour moi d'un symptôme au niveau du corps, etc. Mais j'ai pas forcément plus réfléchi que ça sur comment ça pouvait se matérialiser. Et quand on s'est connecté pour faire la visio, elle a commencé la séance en me disant « Excuse-moi, je suis un peu malade en ce moment, j'ai un problème à la gorge. » Et là, ça me fait un déclic. Parce que je sais pas si vous savez, mais en fait, chaque signe astrologique est relié à une partie du corps. Et le taureau, c'est la gorge. Et donc du coup, je lui dis « Ah, et ça t'arrive souvent d'avoir des problèmes de gorge et tout ?» Elle me dit « Oui, c'est assez régulier. J'ai même déjà été hospitalisée pour ça. » Donc là, je me dis « Ok, bah, enfin, on est en plein dedans. » Et donc, je lui dis « Ok, et on parle de quand est-ce que ça a commencé, est-ce qu'elle se souvient, etc. » Voilà, donc on parle un petit peu de tout ça. Elle, dans sa tête, elle avait identifié que c'était en lien avec une relation, mais elle avait essayé de travailler là-dessus et de faire ce qu'il fallait pour que ça évolue. Et en fait, il n'y avait pas eu vraiment d'aboutissement. Et son problème de gorge avait continué, c'était redéclenché. Et là, elle vient de me faire un mail en me disant en fait, j'ai réalisé que c'était au niveau des dates, c'était peut-être pas la relation, c'était peut-être le commencement de mon nouveau travail. Et effectivement, dans son thème, là, quand elle m'avait parlé de son travail, je lui avais dit que son travail me semblait pas être totalement aligné avec les besoins qu'elle avait quand on regardait son thème astral sur certaines choses, notamment en lien avec le lien à l'autre et la communication, donc la gorge. Et voilà, c'est ouf. Parce que du coup, j'ai regardé les transits du moment où effectivement elle a commencé son nouveau travail. Elle m'a donné les dates et on voit qu'il y a comme des petits détonateurs, hein, les transits c'est ça, c'est des espèces de petites bombes qui viennent se mettre sur des déclencheurs et qui pouf créent des choses et elle on voit qu'elle a tous les éléments pour que des symptômes corporels liés à quelque chose de psychosomatique se déclenchent en rapport avec ça. Donc il me semble évident que effectivement c'est en lien avec son nouveau travail et qu'il y a quelque chose à venir débloquer là-dessus. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut voir dans un thème astral. C'est à ce point précis et c'est passionnant. Voilà, comme vous le voyez, je suis surexcitée. Mais il est 10h et je dois me plonger dans un nouveau thème. Et j'espère que je pense que je vais découvrir de nouvelles choses passionnantes. Chaque thème, c'est une histoire, c'est vraiment plonger dans la vie de quelqu'un, dans son univers, dans tout en fait, c'est ouf. Et pour un scorpion comme moi qui adore du coup enquêter, c'est vraiment un kiff total. Je me suis fait un petit latte et je vais me lancer dans la lecture de thème. Il est quasiment 15h. Je viens de terminer ma consultation. J'ai tourné 5 vidéos. J'ai fait ma consultation pendant 1 heure, donc j'ai beaucoup parlé. Et j'avais pas encore mangé, donc je suis en train de manger. Je me fais un petit temps calme / lecture, hein, on n'oublie pas le défi. Parce que là, si j'enchaîne... Je pense que la FAQ, ça va pas être ouf. C'est un temps de malade, j'aurais pas le temps d'aller au parc, mais par chance, j'ai un jardin partagé dans mon immeuble. C'est vraiment trop cool. Profite du sun et puis après, je vous reprends pour répondre à vos questions. Et voilà, on va se lancer dans la fameuse FAQ. La pause a été de courte durée parce que en ce moment, notre chère Tequila découvre les joies de l'aboiement et que parfois, elle se met à aboyer contre rien. Il y a rien. Genre vraiment, encore, s'il y avait quelque chose, why not? Mais il n'y a rien. Ou
En tout cas, rien que nous, on puisse voir. Parfois avec mon mec, quand elle fait ça dans l'appartement, on est un peu en mode genre, elle est en train de fixer à un endroit en aboyant, peut-être qu'on préfère ne pas voir. Bref, elle s'est mise à faire ça et j'ai été très gênée pour les voisins, les gens qui étaient aussi en train de manger à l'extérieur, etc. Ça, c'est mes petits placements en balance. Et donc du coup, j'ai décidé de rentrer. Donc voilà, j'ai pas vraiment beaucoup lu, mais bon, la paix des voisinages, c'est le plus important. Il est 15h30 et on se lance dans la FAQ. Alors, c'est très étrange parce que autant j'avais des meilleures stats, ça va Tequila, on ne dérange pas. Elle est vraiment les 4 fers en l'air en train de mordiller mon trépied. Ces derniers temps, j'avais des meilleures stats de story. J'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. J'ai l'impression que quand je parle parfois de trucs d'astro, pas trop de portée. Par contre, si je mets une photo de mon chien à la plage, alors là, laisse tomber, ça pète les, ça pète les scores. Du coup, je suis en train de me dire, ok, peut-être que je suis censée raconter ma vie en story et arrêter de... Enfin, moins parler d'astro, je ne sais pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Bref, toujours est-il que quand j'ai mis la boîte, j'ai eu très peu de visibilité, alors que, on te dit, bah, si tu mets les stickers, les trucs, les machins... Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'utilise les trucs Instagram, les stickers, de boîte à questions, les sondages, etc., là où c'est censé donner de la portée, ça n'en donne pas tant que ça. Par contre, si je ne mets rien et que je mets une photo de mon chien, là, succès fou. Donc, c'est à n'y rien comprendre, mais cependant, j'ai quand même eu pas mal de questions, donc je me dis que heureusement que j'ai pas eu plus de portée, en fait, sinon, on s'en serait pas sorti. Tequila, j'aimerais que t'arrêtes de manger mon trépied, s'il te plaît, mon amour. Donc voilà, j'ai mes petites questions. Oh, je suis stressée, je sais pas par où commencer, par quelles questions, etc. Donc on va les prendre dans l'ordre. J'ai une question de Marjorie. Quand on n'aime pas son ascendant, je te laisse deviner. T'en penses quoi? Lol. Alors, alors après c'est très personnel. Hein. On peut ne pas aimer son ascendant. Enfin, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ça serait très difficile pour moi de dire quel est l'ascendant que tu n'aimes pas, parce que j'avoue qu'en fait c'est une question très subjective. Je peux pas savoir quel est le signe que tu aimes le moins et donc pourquoi tu n'es pas contente d'avoir cet ascendant-là. Moi j'ai ma petite idée de quel ascendant j'aimerais pas forcément avoir. C'est un ascendant en lien avec l'hyper-exigence, etc. Mais bref, là n'est pas la question. C'est subjectif, donc je préfère ne pas jouer devinette. Mais j'en pense quoi? Alors en fait, c'est fréquent en fait de pas aimer son ascendant. Moi j'avoue que je suis pas fan de mon ascendant Cancer. Je trouve que c'est pas très badass comme placement. Mais justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on dit l'ascendant, c'est le filtre par lequel on se présente au monde. C'est aussi un filtre par lequel vous percevez la réalité. Certes, mais c'est surtout et avant tout une leçon. Ça, on l'entend moins. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment avec la nouvelle formation que je suis et qui m'amène à avoir une vision de l'ascendant qui est bien plus profonde en fait que la signification que j'en avais avant, enfin en tout cas la vision que j'en avais avant. Et donc chaque ascendant renferme une leçon qui s'adapte en fait à l'énergie de ton signe solaire. Par exemple, moi je suis Scorpion, donc mon énergie centrale, etc. c'est le Scorpion, c'est avec cette énergie-là que je suis censée me déployer, fondamentalement parlant. Mon ascendant Cancer, c'est une énergie qui va me permettre à mon signe solaire en Scorpion de se déployer d'une façon encore plus... Enfin voilà, qui va... En fait, elle va apporter des leçons qui vont me permettre de déployer cette énergie pour pouvoir élever mon énergie Scorpion. Donc, c'est une leçon d'apprentissage. Et donc, effectivement, en tant qu'humain, les leçons, on n'est pas fan. Voilà, il y a des choses qui on n'a pas très envie. Donc c'est pas très étonnant en fait que ton ascendant tu l'aimes pas trop et que tu sois pas réjoui parce que ça t'amène à conscientiser de toi-même, à conscientiser du monde qui t'entoure, etc. Parce que ça vient te confronter à une version de toi-même qui n'est pas encore forcément acquise. Voilà, qui va s'acquérir avec le temps, avec les expériences, avec les rencontres, etc. Et donc petit à petit, ça va venir se déployer. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, t'en penses quoi? J'en pense qu'en fait, on n'a pas le choix dans tous les cas. On peut pas changer notre signe solaire, on peut pas changer notre ascendant, on ne peut pas changer les placements de notre thème. On peut seulement les accepter, apprendre à venir les aimer, apprendre à comprendre que ça fait partie de part de nous et que chaque placement renferme en fait un petit trésor qui nous aide, oh c'est mignon ce que je suis en train de dire, qui nous aide finalement à nous déployer. Donc j'aurais tendance à dire que ça peut être intéressant pour toi si tu n'aimes pas ton ascendant de venir étudier l'énergie qui est liée à cet archétype-là. Il faut comprendre que normalement l'ascendant il est connecté plutôt à l'énergie lumineuse du signe. Donc regardez les qualités
du signe et venir essayer de comprendre un petit peu quelle est la leçon, comment tu peux mettre cette énergie-là au service de ton signe solaire pour l'aider à se déployer. Moi, je suis ascendant Cancer. Pendant longtemps, j'ai été, je pense, dans des énergies assez darkos du Scorpion, assez torturée, assez plein de choses, bref. Et puis j'ai une lune en bélier, donc pendant longtemps j'ai été aussi quelqu'un, lune plus Lilith en bélier, j'ai été quelqu'un qui était très en colère, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog, et je pense qu'avec le temps, mon ascendant Cancer m'a permis aussi de m'adoucir, et aujourd'hui, de mettre les qualités d'empathie, d'intuition, de compassion et de caring du Cancer au service de mon soleil en Scorpion. Si on prend par exemple le prisme du travail, avec mon énergie Scorpion, je suis du genre vraiment à diguer très en profondeur dans les tréfonds de l'âme humaine. J'ai probablement une finesse psychologique et peut-être même des intuitions assez fortes, et peut-être aussi que ça m'aide sur le côté de décrypter l'astrologie, etc. Puisque l'ésotérisme, c'est assez lié à l'énergie du Scorpion. Mais voilà, le Scorpion, il est assez brut dans ce qu'il peut percevoir. Il va aller creuser en profondeur, il va parler sans tabou, il va mettre le doigt là où ça fait bien mal. Moi, mon ascendant Cancer permet d'enrober tout ça d'une bonne dose de douceur et de bienveillance qui fait que ça passe mieux. Voilà, c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'on peut faire en termes d'interprétation d'un ascendant Cancer avec mon énergie Scorpion. Ça ne veut pas dire que tous les ascendants Cancer et le signe solaire en Scorpion sont comme moi. Voilà, mais en tout cas, ça te donne un petit peu une petite idée, je pense, de comment on peut percevoir son ascendant et comment on peut le mettre au service de notre énergie solaire pour se déployer. Alors, ensuite, j'ai des recommandations de lecture astro, et j'ai eu aussi un autre message dans le style, donc il disait, alors déjà, elle a commencé en disant, j'ai commencé à écouter ton podcast hier, je dévore les épisodes. Merci. Ça fait trop plaisir. Juste petite minute promo, si vous aimez mon podcast, si vous le regardiez sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, n'hésitez pas s'il vous plaît à le noter sur les plateformes d'écoute, mettre un petit like à chaque fois que vous écoutez un épisode sur YouTube par exemple, parce que ça m'aide vraiment énormément. Vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages comme quoi vous adorez mon podcast et je vous en suis éternellement reconnaissant. Mais voilà, donnez-moi un petit peu de force s'il vous plaît. J'aime pas faire genre la meuf qui quémande, mais en vrai, ça reste important. Anyway, donc j'ai commencé à écouter ton podcast hier, je le dévore, et j'aimerais me former à l'astrologie tout doucement. Quel livre conseilles-tu pour débuter? Donc comme la première question c'était coucou des recommandations de lecture astro, ça vient aussi affiner un petit peu parce que en fait quand j'ai vu la première question je me suis dit en fait tout dépend de ton niveau, tout dépend de ce que tu cherches, de ce que tu connais déjà et de ce que tu veux explorer en fait comme thématique. Donc comme on a des questions un peu plus pour les débutants, j'ai fait une petite selecta. Pour débuter, moi je recommande toujours ce livre de Paula von Groote, donc c'est S'initier à l'astrologie. C'est un livre qui est déjà très joli et qui ensuite est vraiment assez facile à lire, très digeste, qui explique super bien les signes, les maisons, comment ça fonctionne en thème astral, avec des petits textes à trous en fait qui vous permettent de petit à petit faire vos premiers pas dans votre thème en faisant des petites interprétations. Franchement, moi je le recommande à toutes les personnes qui commencent parce que j'ai pas commencé moi avec ce livre, je l'ai découvert plus tard et en fait en le lisant je me suis dit c'est trop bien pour commencer, c'est vraiment super et c'est un bel objet. Donc voilà, j'aime beaucoup le travail de Paula parce que Paula elle s'intéresse énormément à la mythologie et l'astrologie et la mythologie sont quand même intrinsèquement liés. Donc voilà, bravo Paula pour ton travail. Et puis le second livre, qui je pense moi a été mon premier livre d'astrologie. Alors non, le vrai premier livre d'astrologie, je sais plus où il est. C'est mon mec qui me l'avait offert et je l'avais laissé de côté pendant un temps. Bref, ça c'est une autre histoire que je ne vais pas raconter ici. Mais donc ça c'est le premier livre que je me suis acheté, je pense, quand j'ai commencé à avoir l'astromania. C'est Astromap, voilà, qui a été rédigé par Théodore, qui a le compte et le podcast. Mais le podcast, je crois que ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti d'épisode, mais en tout cas, qui a le compte Z comme Zodiac, qui est un super compte aussi. Et ce livre est pareil, hyper... voilà, c'est pareil. C'est un livre qui permet aussi de faire ses premiers pas dans son thème astral. Il y a une map que j'avais commencé à remplir, mais ayant des placements en bélier, bref, je me suis égarée. Mais voilà, j'avais fait mes petits exercices. Très bien aussi pour venir comprendre le fonctionnement d'un thème astral, qui s'intéresse aussi, d'ailleurs, beaucoup aussi à la mythologie, pas de hasard. Voilà, qui est super chouette, super ludique, vraiment très bien écrit. Et donc, voilà, allez vers celui qui vous appelle le plus. Mais en tout cas, ces deux-là, je trouve que pour commencer, ils sont très bien. Ensuite, je trouve qu'il y a dans les classiques, alors je suis pas la meuf qui a lu le plus de classiques. En plus, si vous avez suivi ces vlogs, vous êtes au courant de mon petit problème
problème qui est que j'ai plein de livres astro, j'en commence plein, j'en finis quasiment aucun, mais ça va changer grâce à mes nouvelles habitudes. Donc j'ai plein de classiques à la maison, j'en ai commencé plein. Il y en a plein où je peux vous dire ah le début est super, mais enfin ça fait pas sens de vous dire le début est super. Par contre j'ai lu Le rythme du zodiaque de Dan Rudyard qui permet vraiment de comprendre en fait la composition du zodiaque et comment les signes en fait se succèdent. Il y a une logique en fait dans le zodiaque, c'est pas... Je suis en train de me rendre compte que je me regarde moi dans mon reflet alors que la caméra est là, donc vous allez me dire elle a un strabisme, mais bon, on fait comme on peut. C'est vraiment un livre qui permet de comprendre comment... Enfin, l'énergie des différents signes et comment en fait ça s'implémente dans la roue du zodiaque. Quelle est la logique en fait à tout ça? C'est un process le zodiaque, il y a un début, il y a une fin, on passe par plein d'étapes de vie et ces étapes on les retrouve dans les archétypes du zodiaque. Donc voilà, très très bon livre, petit, d'où le fait que celui-là je l'ai terminé. Et voilà, il y en a un autre qui est aussi un peu une référence, généralement quand on parle de l'un on parle de l'autre. C'est la symphonie du zodiaque de Luc Biget, mais il est sur mon bureau et je ne l'ai pas lu. Donc je ne peux pas vous le recommander. Mais je sais que c'est une référence, donc je le recommande quand même, in fine. Et puis après, en fait, si t'as envie de creuser et d'aller beaucoup plus loin, il y a plein de livres sur plein de sujets extrêmement divers et variés. Putain, je viens d'en repérer un là que j'allais pas vous... Enfin, c'est pas que j'allais pas vous le recommander, c'est que j'avais oublié. Mais attends, j'en ai plein en fait. Non mais j'ai vraiment plein de livres sur mon bureau. J'ai ce livre-là que je peux vous recommander d'Annabelle Lem qui est sur les décans. Vous savez quand on dit ah mais moi je suis Scorpion premier décan, etc. En fait les décans c'est le fait que chaque saison astrologique est scindée en 3. Il y a le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan. Chaque décan est régi par une planète. Et donc en fait ça vient nuancer l'expression du signe du zodiaque. Par exemple, moi je suis Scorpion premier décan, donc la planète de mon décan c'est Pluton. Pluton qui maîtrise le signe du Scorpion. Bon je suis très très Scorpion. Après le Scorpion, le second signe d'eau, c'est les Poissons. Donc ça veut dire que le deuxième décan est régi par Jupiter ou Neptune. Ça dépend si vous prenez le maître traditionnel qui est Jupiter ou le maître moderne qui est Neptune, ou les deux. Donc ça va venir nuancer l'énergie du Scorpion avec une vibe un petit peu plus poissonnesque. Et le dernier décan, eh bien c'est ceux qui sont régis par du coup le troisième signe d'eau qui succède, qui est le Cancer. Et donc c'est ceux qui sont régis par la Lune. Et donc ça donne une vibe quand même plus douce. Voilà, donc ça c'est un super livre qu'Annabelle a sorti. D'ailleurs ce matin j'ai écouté l'horoscope qu'elle a sorti. Elle sort un horoscope à chaque saison pour tous les signes. C'est hyper riche, c'est une demi-heure d'horoscope sur ton signe que tu peux écouter, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Et moi, la dernière fois, ça avait parlé notamment de maternité. Et bref, j'avais fait une vidéo sur ça que je te mets là pour la petite story time, t'iras regarder. Mais moi, j'aime beaucoup le travail d'Annabelle. Je suis certaines de ses formations. Et bref, son livre est vraiment super. Magnifique objet également. Donc voilà, si vous avez envie d'explorer les décans. Et aussi, elle fait un parallèle avec les cartes du tarot. Donc vraiment travail exceptionnel. Ensuite, j'ai ce livre-là, par exemple, sur les nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, je vais pas vous expliquer là ce que c'est. Sinon, franchement, cette vidéo va durer 1000 ans. Je vais faire un podcast sur le sujet dans les prochaines semaines. Donc je n'en dis pas plus. Mais voilà, si vous connaissez les nœuds lunaires et que vous avez envie d'explorer le sujet, il y a ce livre-là d'Atalan qui est vraiment super bien. Tu vois, moi, ce genre de bouquin, c'est pas un truc que je lis comme ça sur mon canapé et que je me dévore en une fois. Enfin, je veux dire, en lisant page après page. Je regarde des thèmes de mes clients, etc. Et de temps en temps, je vais me dire, tiens, ce nœud lunaire, j'ai pas lu dans Atalan. Et donc, je vais aller regarder comment ça fonctionne. J'ai ce livre sur l'astrologie karmique, donc d'Arroyo, Stéphane Arroyo, qui est un classique aussi, que j'ai pas lu dans son entièreté, mais qui, pour le coup, sur l'astrologie karmique, est vraiment ultra passionnant. Il faut que je le reprenne, mais bon, je me suis perdue dans tous les livres que je veux lire. Donc voilà. Also, j'avais parlé... hop. En fait, je suis en train de sortir toute ma bibliothèque. Non, enfin, j'en ai encore plein, mais... j'ai acheté ce livre récemment et j'ai commencé à l'utiliser. En fait, quand je fais des consultations, parfois je me dis tiens, je vais aller regarder tel aspect dans le dictionnaire des aspects astrologiques de Martine Barbeau. Donc ça, c'est un dico. Hein. Concrètement, c'est pareil. Tu peux le lire si tu veux dans ton lit le soir avec ta tisane si ça t'intéresse. Mais moi, c'est plus un truc que je lis. Voilà. Enfin, je regarde un thème
je vais faire mon interprétation, puis ensuite je vais me dire tiens, ben, je vais aller regarder comment Martine, ce qu'elle dit dans le dictionnaire, et c'est super pour progresser en fait. Donc voilà, la meuf est en train de se perdre sous sa pile de livres. Et bon bah là, je suis en train de lire Chiron de Martine Barbeau aussi et Claire Decroix. Je l'ai pas terminé, mais hey, on est passé à plus de la moitié et il est vraiment super. C'est un très très beau travail. Alors c'est pas pour apprendre Chiron en signe et en maison, ça veut dire ça. C'est un livre qui se base sur les thèmes des personnalités pour illustrer les aspects que Chiron peut faire à des planètes. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand on a Chiron qui touche Jupiter? Ça peut dire ça s'illustre comme ça pour telle et telle personne. Donc c'est assez passionnant. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un livre pour les débutants. Il faut quand même un minimum connaître l'astrologie, les aspects, Chiron. Voilà. Pareil, Chiron, je vais faire un épisode sur le sujet très prochainement. Donc suivez l'actualité de mon podcast si vous voulez en savoir plus. Voilà. Bon, ben je pense que je vais m'arrêter là parce que franchement ça fait déjà 23 minutes et j'ai fait que 2 questions et je suis en train de crouler sous les livres. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y aura d'autres podcasts avec Tigida? C'est mon podcast préféré. Trop chou. Alors ça, je l'ai envoyé à Tigida et elle a trouvé ça trop mignon. Est-ce qu'il y aura d'autres podcasts avec Tigida? Ben peut-être, en vrai. Là, j'avoue que j'étais plus en mode, j'interview des nouvelles personnes parce que ça donne des points de vue différents, etc. Mais c'est vrai que j'avais interviewé Tigida au tout début d'Histoire d'Astro, dans la première saison. Et on s'était déjà fait la réflexion que ça pourrait être intéressant de faire un podcast sur un autre sujet que son parcours. Il y aurait plein de trucs à faire pour le coup qui seraient hyper intéressants, mais pour le moment, c'est pas dans la short term, dans le short term, j'arrive pas à parler short term list. D'ailleurs, pourquoi je le dis en anglais, j'ai qu'à le dire en français, dans la liste de projets à court terme, parce que je sais que notre chère Tigida est assez surchargée en ce moment. Tout comme moi, donc voilà. Mais par contre, je note ton intérêt et moi, ça me ferait trop plaisir de refaire un podcast avec elle. Donc voilà, Tigida, si un jour tu passes par là, par cette vidéo, on s'en reparle. Ensuite, comment t'organises tes semaines? Préparation, rendez-vous, analyse, réseaux sociaux. Eh ben, pas de manière très structurée, je vous cache pas. Enfin, j'essaye. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué mon lundi. Je prends pas de consultation le lundi. C'est ma journée création de contenu. Et j'avais décidé de... Je vais pas faire toute la tergiversion de comment, par quoi je suis passée, etc. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que j'ai besoin de bloquer dans ma semaine une journée pour la création de contenu. Donc, podcast, les réels, la newsletter. Il faut savoir que là, par exemple, ce matin, j'ai tourné 5 vidéos pour faire des réels. Comme ça, au moins, j'ai plus à écrire de script, j'ai plus à tourner les vidéos, j'ai juste à les monter. Donc ça, déjà, ça retire quelque chose parce que ça veut dire que comme je poste qu'une fois par semaine, en moyenne, j'ai 5 semaines de contenu là qui sont déjà prêts, en sachant qu'après j'ai mon podcast, etc. J'ai les vlogs, donc voilà. Donc j'essaye d'évacuer, de faire des batchs. Voilà, j'écris plein de scripts, ensuite je tourne les vidéos et à un moment donné, je vais me faire une grosse session de montage et je vais tout monter. Et comme ça, après le reste du temps, j'aurai plus qu'à gérer tous les autres trucs. Donc le podcast, etc. Podcast, j'essaye d'en sortir 2 par mois, mais je me fous pas la pression. Là, je vais en tourner un la semaine prochaine. Quand ça va sortir, ça fera 3 semaines ou 2 semaines. Peut-être 2 semaines, du coup, j'aurais peut-être réussi à maintenir mon rythme, mais peut-être que ça fera 3 semaines que j'aurais pas sorti d'épisode. Et franchement, j'essaye de vraiment pas me mettre de pression là-dessus. Et sinon, je prends donc des consultations le mercredi, jeudi, vendredi. J'en prenais le samedi, mais j'ai expliqué dans une précédente vidéo que j'arrêtais de faire ça parce que ça me massacre mes week-ends et que j'ai besoin de me reposer et que j'ai envie de profiter les week-ends des moments avec mes proches plutôt que d'être en train de bosser. C'est un manque à gagner en termes de thunes, c'est sûr, mais en même temps, la santé mentale et l'équilibre pro-perso, c'est trop important. Donc pour le moment, je me suis dit que voilà, je prenais moins de consultations et que je rattraperais mon CA différemment. J'ai plein d'idées de choses à créer qui pourraient venir étayer le fait que je peux pas prendre 1000 consultations dans ma semaine. Pareil, je prends une grosse lecture par jour, donc le mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi j'en prends? Je suis en train de me dire que j'en ai le mardi aussi. En fait, je suis en train de me perdre. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, j'ai dit, j'ai une journée pour la création de contenu, j'ai une journée aussi que je bloque pour la formation. Je bloque cette journée-là pour faire les exercices de mes formations, suivre les différentes formations que j'ai achetées, que j'ai pas encore terminées, etc. Donc ça, généralement, c'est le mercredi ou le mardi, ça va dépendre. Bref, c'est mon organisation, quoi. Je suis en train de la faire évoluer, donc tout n'est pas clair. Mais en tout cas, j'ai une journée création de contenu, une journée formation, 3 jours où je prends des consultations. Et sur les journées où je prends des consultations, je prends une grosse lecture de thème astral et
un astrofocus parce que en fait si je prends 2 grosses lectures dans la journée, je suis KO. Il faut savoir que pour préparer une lecture de thème, ça me prend environ, j'essaie de le faire entrer en 1h30, mais en fait la réalité c'est que ça me prend plutôt 2 heures. Donc c'est 2 heures plus 1 heure de restitution, ça me prend 3 heures. Si j'en fais 2 dans la journée, ça fait 6 heures. Et surtout, bah en fait, c'est très prenant. On plonge dans la vie de la personne, etc. Et en termes d'énergie, j'ai du mal. Donc pour le moment, je m'organise comme ça. Et du coup, je fais une grosse consultation et parfois je prends du coup un astrofocus ou une lecture de transit, enfin quelque chose qui soit pas exactement le même exercice et qui me prenne pas non plus la même durée de temps ou un flash par exemple. Donc ça me fait quand même généralement 6 grosses lectures de thème astro dans la semaine, plus 3, 4, 5, ça dépend, petites. Quand je dis petites, c'est les astrofocus, les flashs, voilà. Donc ça m'occupe bien. Mais généralement, j'aime bien avoir du coup le début de la semaine où je me consacre à création de contenu, formation, et le reste de la semaine où je fais des consultations à balle, et voilà. Et puis bah, maintenant que j'ai le vlog, qui me prend quand même du temps, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais le vlog, même si je sais pas trop où je vais avec ce format-là, mais en même temps, c'est un format qui m'éclate, j'adore le faire, ça me fait du bien, je me sens bien dans ce format-là. Donc voilà, et je commence à avoir des bons retours aussi dessus. D'ailleurs, c'est pareil, je reçois des messages trop mignons en MP sur Instagram et ça me fait trop plaisir. Mais si mon vlog ou qu'importe, enfin les formats que je fais vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des petits likes ou des petits commentaires directement sur la vidéo parce que c'est comme ça que bah, du coup les formats vont pouvoir éclore. Sinon, bah en fait, c'est vrai que j'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Voilà, et donc bah bref, les vlogs ça prend du temps. Donc ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de faire ça chaque jour où j'ai filmé le soir, je fais un peu de montage pour essayer de m'avancer. Là, cette semaine, j'ai pas eu le temps de faire ça, donc ça veut dire que demain, en fin de journée, je vais devoir m'envoyer une grosse session. Et comme je le disais la dernière fois, généralement, 30 minutes de vlog, c'est, allez, 4 heures de travail. Voilà. Moi, peut-être un peu moins maintenant, parce que j'essaie de faire des trucs, enfin, j'ai pris un peu la main, mais bon, bref, un vlog, ouais, ça prend plusieurs heures, donc ça me rajoute une charge de travail, et je sais pas encore si c'est une bonne chose. Mais voilà, globalement c'est ça. Pour précision aussi, moi quand je fais des lectures de thèmes, ensuite je prépare des petits récapitulatifs. Donc quand par exemple je fais une session le matin, je laisse digérer et l'après-midi j'envoie le petit récap, etc. Donc ça c'est des choses qui me prennent du temps. Voilà, j'ai des petites choses à droite et à gauche, de la compta, des choses aussi que j'essaye de faire rentrer dans mon planning. Mais voilà, si voilà, en gros je suis en train de vous dire que je suis pas la meuf la plus organisée. J'ai mon organisation, elle est beaucoup go with the flow quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je bosse plus sur certains sujets que d'autres. Mais voilà, vous l'aurez compris, en gros mes semaines passent vite et mes journées sont bien chargées parce que au-delà de ma création, enfin bref, il y a de la création de contenu, il y a des analyses, il y a plein de trucs. Je ne m'ennuie absolument pas et c'est ce que j'adore dans mon taf, c'est que j'adore produire tout ce que je produis, que ça soit en termes d'analyse ou de création de contenu, j'adore me former, je suis au max et j'adore répondre à ces questions. Pourquoi des fois je me reconnais plus avec mon ascendant et d'autres mon signe solaire? Et bah tout simplement parce qu'en fait c'est deux énergies qui vont se déployer. Alors on agit plus avec notre signe solaire de base, mais l'ascendant se déploie dans certaines situations, notamment quand on est... en fait l'ascendant démarre à la maison 1. Donc si... Ah, j'ai pas envie de me lancer dans ce genre d'explication, ça va être un peu trop technique. En fait, je suis en train d'apprendre des nouveaux trucs sur l'ascendant, donc je suis en train aussi, comme vous l'avez vu dans ma précédente question, de revoir un petit peu mon jugement là-dessus. Mais bref, il y a des personnes pour qui, en fait, l'ascendant, le signe de l'ascendant marque aussi une grosse partie de la maison 1, qui est comment on aborde les situations, comment on initie les choses, etc. Donc, bah, en fait, fatalement, cette énergie-là va être déployée dans ces circonstances-là. Pour d'autres personnes, par exemple, je ne sais pas si tu es ascendant Verseau au 29e degré, ça veut dire que ta maison 1, elle est principalement en poisson, donc tu vas aussi beaucoup ressentir l'énergie du poisson dans beaucoup de circonstances, de nouveaux cycles où tu appréhendes de nouvelles situations, etc. Donc voilà, c'est un peu technique, mais en fait, il faut comprendre que voilà, un thème astral, c'est vivant, et donc il y a des moments, selon les situations, bah, vous allez être plus dans votre signe solaire, vous allez être plus dans Mars, vous allez être plus dans Vénus, vous êtes plus dans votre ascendant, ça dépend de ce que vous êtes en train d'expérimenter comme champ d'expérience. Expérimenter comme champ d'expérience, bof, voilà. Mais donc c'est tout à fait normal de sentir qu'il y a des espèces de fluctuations, parce que toutes ces énergies sont à ta disposition en fait pour que tu puisses te développer dans la vie. Holstein ou Placidus, comment interpréter les différences de maison? Alors, en astrologie, il y a différents systèmes. Holstein et Placidus, c'est ce qu'on appelle les systèmes de domification. Imaginez le thème astral comme un gros gâteau, voilà. Les maisons, c'est 12 parts. Et en fait, bah, selon les systèmes, les parts vont être découpées d'une manière qui va différer. Avec Holstein, qui s'appelle aussi le système des signes entiers, un signe égale
une maison. Donc, comme un signe fait 30 degrés, la maison fera 30 degrés et du coup, la roue, elle est découpée comme ça. Tout fait la même taille. Et donc ça, c'est un système qui est un système de l'astrologie traditionnelle qui est assez utilisé, mais le système principal qui est le plus utilisé, en tout cas du moins dans l'astrologie occidentale, c'est le système Placidus, c'est-à-dire un système où les parts de gâteau, donc les maisons, vont pouvoir avoir des tailles qui diffèrent. Et donc parfois, c'est pour ça que vous avez une maison qui va commencer dans un signe et qui va s'étaler sur plusieurs signes en fait. Et donc, moi personnellement, j'utilise plutôt Placidus, c'est comme ça que j'ai appris et je trouve qu'il y a une richesse d'informations ou en tout cas j'y trouve moi des informations qui me parlent énormément. Dans le système des signes entiers, il y a d'autres informations qu'on peut obtenir et qui sont très intéressantes aussi. Moi, ce système, je crache pas dessus, je l'utilise parfois pour certains systèmes comme quand je fais des analyses de transit, notamment avec la technique des profections. C'est de l'astrologie traditionnelle et donc je me réfère à ce système-là. Mais il n'y a pas de mauvais système. En fait, les deux systèmes vont dire la même chose, mais d'une manière un petit peu, voilà, sous un autre angle. On va retrouver les mêmes éléments, mais ça va être dit vraiment avec certaines subtilités, en fait. Et chaque astrologue, du coup, fait son petit bonhomme de chemin sur quel système il veut utiliser. Il y a d'autres systèmes qui existent encore, ça c'est les deux principaux, mais il y a d'autres systèmes. Et du coup, je vous suggère un petit peu, dans votre pratique, de tester les deux, de voir ce qui résonne le plus pour vous et d'adapter. Et ça se trouve, vous ferez comme moi, vous allez mixer les deux techniques et ce sera très bien comme ça. Voilà. Donc je suis pas pour l'un ou pour l'autre. Moi, Placidus, j'aime bien parce que parfois, du coup, on peut voir ce qu'on appelle les signes interceptés, c'est-à-dire que en fait, comme les tailles des gâteaux, la taille des parts des gâteaux diffère, parfois, en fait, ça commence dans un signe, ça finit dans un autre signe, et dans la maison, il y a un signe qui est mis un petit peu sous cloche. Voilà, il n'y a pas de maison qui tombe dans ce signe-là. Ça s'interprète. Donc il y a ça, il y a plein de trucs qui, moi, me parlent vraiment bien. Pourquoi sur un site avec les mêmes données, le thème astral varie, se décale parfois? Ça, alors je sais pas quel est le sens de ta question, mais ça peut venir justement de ce système de maison dont je parlais juste avant. C'est-à-dire que peut-être que sur ce site-là, tu vas cocher Holstein et Placidus et effectivement, du coup, selon comment tu partages les maisons, en fait, les planètes vont pas changer de signe, mais elles vont changer de maison. Ça va faire varier en fait, la composition du thème. Aussi, il y a alors je sais pas là si je suis en train de répondre à côté de la plaque ou pas, mais il y a l'astrologie sidérale et tropicale, ces deux autres systèmes qui change du coup la disposition des... là, tu me dis... Enfin bref, je vais pas rentrer dans cette explication parce que je pense que c'est pas la question, parce que tu dis le thème astral varie, se décale parfois. Donc je pense qu'en fait c'est ça, c'est que tu changes de système de maison et donc effectivement, ça change les positions des planètes en maison. Tu me diras si c'est ça ta question, je veux bien que tu répondes en commentaire et auquel cas je te répondrai de manière un petit peu plus précise. Mais je vois pas trop d'autres explications parce que pour moi, si tu rentres exactement les mêmes données sur le même site, parfois d'un site à l'autre, il peut y avoir des espèces de petites subtilités parce que chaque signe a un peu ses systèmes de calcul et parfois il y a des toutes petites différences. Mais globalement, si tu utilises les mêmes données sur le même site, en rentrant exactement, en cochant les mêmes cases, les mêmes options, ton thème n'est pas censé se décaler. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Ensuite, j'ai quelqu'un qui dit Lion, ascendant Scorpion, Lune en Capricorne, je m'attends à quoi? Tu regorges de connaissances, tu m'impressionnes. Ah, merci, c'est trop gentil, merci beaucoup Sandrine. Franchement, je suis touchée. Vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que vraiment, j'ai pendant longtemps été quelqu'un qui a été très complexé par son niveau de connaissance dans tout. Il y a une période de ma vie, pendant mon retour de Saturne, qui tombe en maison neuve, donc c'était pas très étonnant. J'ai eu un moment de crise existentielle où je vivais super mal les dîners avec notamment mon mec et ses amis. Parce que ils sont plus âgés que moi, ils ont des centres d'intérêt qui sont pas forcément les miens, mais du coup qui les poussent à avoir une culture générale qui est assez riche, fournie, et qui moi me complexait parce que je n'arrivais pas à prendre la parole pendant ces dîners-là. J'avais l'impression que j'avais rien d'intéressant à dire, que en plus ces sujets ne m'intéressaient pas forcément, je me sentais conne. Vraiment, je vous le dis, je me sentais super conne. Il y avait ça, et en même temps je me rappelle de cette période où en fait on faisait un jeu qui s'appelle Tu te mets combien? C'est un jeu pareil de culture générale. Et franchement, ça me mettait mais genre hyper mal parce que c'est un truc en équipe et je pouvais jamais prendre la parole parce que les personnes avaient toujours la réponse avant moi. Et enfin,
Bref, je me sentais mal. Vraiment, je me sentais vraiment pas bien. Et voilà, et je pense que ça vient aussi effectivement, Saturne, donc retour de Saturne, mais mon Saturne est en carré de mon Mercure, donc ma manière de réfléchir, Mercure est rétrograde dans mon thème, je réfléchis pas comme tout le monde, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt, voilà. Et j'en ai beaucoup souffert à cette période, même probablement plus jeune. Et j'ai trouvé dans l'astrologie quelque chose qui nourrit ma soif de connaissances parce que je suis pas quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux choses, c'est juste que j'avais besoin de trouver mon propre centre d'intérêt, mon propre système de compréhension du monde. Et du coup, quand quelqu'un me dit aujourd'hui tu regorges de connaissances, tu m'impressionnes, franchement, ça me touche beaucoup. Je pense que ça touche en plein cœur ma petite Lou en moi qui s'est sentie vraiment débile pendant très longtemps, qui a beaucoup souffert du fait de plein de choses. Et donc, je suis heureuse. Je suis aussi un petit peu gênée parce que j'ai l'impression que j'aurais toujours ce truc-là de je sais pas suffisamment de choses, mais en tout cas, j'ai l'impression que tout ce que j'apprends, j'essaie de vous le transmettre. Et si ça donne l'impression que je sais plein de choses, j'avoue, je suis contente. Merci Sandrine. Ah, je reprends. Lion, ascendant Scorpion, Lune en Capricorne, je m'attends à quoi? Alors, c'est très compliqué pour moi de te faire une lecture de transit sans avoir ton thème complet. Très honnêtement, c'est quasiment impossible parce que les transits, c'est vraiment donc les planètes qui évoluent tout autour de ton thème astral et qui vient activer différentes choses dans ton thème selon la position des planètes. Donc là, sans ton thème, je peux pas te dire en fait, je peux pas te dire exactement tu t'attends à quoi. En même temps, tu me dis je m'attends à quoi. Donc moi, je suis partie sur le principe que tu me parlais des transits. Mais peut-être que tu veux parler de l'énergie de ton thème avec ces placements-là. Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute, mais par contre, du coup, là, ce qui me vient et ce que j'ai envie de te partager, et ce qui pourra aussi intéresser d'autres personnes, c'est que les natifs du signe du Lion, vous allez bientôt connaître un truc qui va être hyper chouette. C'est qu'à partir de juin, Jupiter va quitter le signe du Cancer. Trop triste parce que Jupiter en Cancer, c'était dans ma maison 1, c'est passé sur mon ascendant, ça a fait des superbes. Ça a fait des choses magnifiques avec mon thème et ça m'a beaucoup apporté. Mais il est l'heure pour les cancers de vous partager sa bonne fée. Alors, Jupiter, c'est pas toujours que du kiff, hein. Pour rappel, en fait, c'est une planète qui vient grossir tout ce qu'elle touche. Ça parle d'expansion, ça parle d'ouverture, ça parle d'élévation. Et c'est pour moi, les transits de Jupiter, c'est la chance sourit aux audacieux. Donc, en fait, plus t'es dans je suis en ouverture de allez, la vie est une aventure, let's go, on y va, plus Jupiter te donne des apprentissages, des choses qui te permettent de grandir et qui peuvent te permettre vraiment de connaître une élévation. Moi, il est passé sur mon ascendant, il a touché mon milieu du ciel, c'est comme ça que j'ai eu 40 000 followers, je vous jure, vraiment, date pour date, ça a commencé, mon compte a explosé. Rendez-vous visible, c'est ce que j'ai à dire aux personnes qui ont des transits de Jupiter qui sont importants dans leur thème astral. Et bref, Jupiter va rentrer en Lion, donc il va y avoir une notion pour les natifs de ce signe-là, et pour les ascendants Lion aussi, hein, ça fonctionne, Lune en Lion, ceux qui ont des placements dans le signe du Lion, vous allez avoir Jupiter qui va passer sur vos placements, et donc c'est un transit qui peut vous apporter beaucoup de chance si vous vous bougez. Voilà. C'est aussi un transit qui peut appuyer là où ça fait mal. Si par exemple Jupiter passe sur Chiron, ça va grossir la blessure que tu ressens. Voilà. Mais c'est un transit qui est hyper chanceux pour... alors, bien sûr, encore une fois, ça dépend de la composition de ton thème, mais globalement, en tout cas, je pense que pour les natifs du signe du Lion, il va y avoir vraiment beaucoup de belles choses qui vont arriver. Ça va durer 1 an. Donc, profitez-en. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'on peut vraiment déterminer une compatibilité amoureuse grâce à l'astro? Alors, oui. Concrètement, oui. Et d'ailleurs, si vous suivez ce vlog, vous savez que je suis en train de travailler sur quelque chose pour vous aider un petit peu à mieux comprendre le sujet de la compatibilité avec l'astrologie. Moi, dans mon système de pensée, j'aime pas dire « Oh là là, ces deux personnes, elles sont vraiment foncièrement incompatibles, ça va pas fonctionner ». Pour moi, chaque relation peut apporter quelque chose. Il y a des relations qui apportent plus que d'autres, il y a des relations qui apportent des bonnes choses, d'autres qui apportent des mauvaises choses, etc. Quoi qu'il arrive, en fait, généralement, une relation impactante, c'est une relation qui va te permettre de grandir. Je pense qu'on rencontre aussi dans notre vie les personnes qu'on doit rencontrer à certains moments pour venir traverser certaines choses. J'aime pas dire ça parce que évidemment je pense toujours aux personnes qui rencontrent des gens vraiment genre horribles dans leur vie et dont il se serait vraiment bien passé, donc j'aime pas le côté enfin voilà, j'aime pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je fais des synastries, je dis pas à la personne, vous êtes compatibles à 80%, génial, restez ensemble.
Je dis, ok, voici vos forces, voici vos faiblesses ensemble, voici ce quoi vous faites travailler, voici les difficultés que vous pouvez avoir. Après, ben écoute, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui restent avec des personnes avec qui ils sont pas compatibles pendant des années. Ou il y a des personnes parfois qui sont archi compatibles quand on regarde un petit peu leur thème sous certains aspects, mais qui malheureusement n'ont pas le même mode de vie, et donc en fait ça ne marche pas. La compatibilité amoureuse en astro, c'est en tout cas quelque chose d'assez technique, c'est-à-dire qu'on peut pas juste dire ah tiens, je suis Lion, est-ce que je suis compatible avec un Taureau? Parce que le signe solaire ne fait absolument pas tout. Il faut regarder dans quelle maison sont les deux soleils, parce que c'est le mode de vie, comment on va se développer. Si c'est pas compatible, ça fonctionne pas. On va regarder les lunes, on va regarder les points de contact entre Mars et Vénus. Il y a plein de choses à venir regarder. Donc oui, on peut déterminer la compatibilité amoureuse d'une relation, mais voilà, c'est un exercice. Et moi, dans ma pratique, le but n'est pas de dire aux personnes oh là là, quitte-moi ce con, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ou en tout cas, j'enroberai ça avec mon ascendant Cancer et je ferai en sorte aussi que la décision vienne de la personne. Là, ça fait un peu manipulation dit comme ça, mais l'idée c'est plus de permettre à la personne d'avoir des clés de compréhension et de réflexion, et moi d'être juste vectrice de réflexion. Voilà, je n'impose rien, chacun fait son chemin, et c'est comme ça qu'en fait on doit vivre. Et pour moi, c'est ma vision de l'astrologie. Après, il y a des gens qui ont une vision beaucoup plus fataliste, et grand bien leur face. Chacun sa pratique. Est-ce que tu pourras faire un topo un jour sur comment on peut faire soi-même son thème astral? Alors, j'ai déjà un guide qui est gratuit, qui est disponible dans ma bio Instagram et que je vais mettre d'ailleurs en description aussi de ce vlog. C'est un guide qui permet de faire ses premiers pas dans le thème en expliquant comment est constitué un thème astral. Il y a les énergies des 12 signes, les énergies des planètes, les énergies des maisons, et ça vous explique un petit peu déjà comment faire une gymnastique avec toutes ces informations. Après, je sais pas si tu as déjà vu ce guide et si finalement du coup tu parles de quelque chose de plus poussé. J'envisage, voilà, j'ai plein de gens qui m'envoient des messages en mode ouais, quand est-ce que tu fais une formation et tout, tu sais trop de trucs, j'ai envie de m'apprendre avec toi. Moi, je suis encore en formation, donc je ne vais pas faire de formation alors que je suis encore en formation. Voilà, ça me paraît normal en fait d'attendre que je sois plus expérimentée, que j'ai fait plus de consultations, que j'ai appris plus de choses, que je sois plus solide sur mes appuis. Comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, ma vision de l'astrologie, elle est encore en évolution, la preuve en est avec l'ascendant. Donc je vais pas commencer à les transmettre un savoir qui pour moi n'est pas encore totalement abouti, voilà. Par contre, faire des ateliers des ateliers de réflexion pour vous aider à réfléchir un petit peu à votre trinité, enfin voilà, plutôt des ateliers voilà de réflexion où je vous donne un petit peu des clés et on réfléchit ensemble sur votre thème astral, ça me plairait bien. Et plus tard, j'avoue que oui, j'aimerais bien, je pense que j'adorerais, et mon thème parle aussi de ça, enseigner l'astrologie. Mais voilà, ça demande un petit peu plus pour moi de bouteilles. Donc je prends de la bouteille et puis ensuite je ferai ça. En attendant, j'ai donc ce fameux guide. J'ai aussi fait un épisode de podcast qui parle de comment faire comment analyser un petit peu son thème. Je mets la référence juste là. Et voilà, je vais continuer à créer du contenu pour vous donner le plus de clés possible autour de ça. Pour le moment, c'est tout ce que je peux te dire. Ensuite, et ben voilà. J'ai été surprise parce que j'étais plongée. Voilà, on a fait le tour des questions. Bon, ça m'aura pris quand même déjà 50 minutes, donc à monter, ça risque de prendre un petit temps. J'espère que ce vlog ne fera pas 1h30. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format, si vous l'avez trouvé chouette. Peut-être que je pourrais faire ça de temps en temps. Je sais pas, peut-être pas une fois par mois. Bon, quoique, pourquoi pas, hein. Franchement, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous a plu et auquel cas je pourrais le faire de manière plus régulière. Et si je n'ai pas de commentaires, eh bien je me dirais qu'en fait ça n'a servi à rien. Voilà. Donc parfois je sais que ça peut être compliqué ou intimidant de mettre le premier commentaire, mais dites-vous que le plaisir que ça me procure, c'est vraiment très important pour moi. J'ai l'impression de parler toute seule si j'ai pas de commentaires. Même si j'ai des messages après sur Instagram, en gros, genre, ça me renvoie quand même au fait que les gens qui tombent sur ma vidéo, ils voient une dizaine de likes, pas de commentaires. Ils peuvent pas savoir qu'en fait, en message privé sur Instagram, vous m'avez envoyé des messages. Donc, ils se disent juste, ah ouais, ok, quelle loseuse. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Ne pas faire de suppositions. C'est important. Et au pire, s'en foutre du regard des autres. Allez, je vais terminer là-dessus. Je vous dis à très vite, la semaine prochaine, en fait, pour un prochain Open Space. Bisous!